Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Dominique Lerouzès qui vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle émission. D'abord, j'aimerais vous remercier pour votre collaboration. Alors, tous les partages qui ont fait, les commentaires, pour les capsules spéciales pour le temps du Triduum Pascal, il y a certaines capsules qui ont atteint jusqu'à 2000, au-delà de 2000 vues. Alors, un grand merci. L'opération a été un succès total là, pour l'équipe là, de Lumière de la Parole. Alors, un gros merci. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui en ce samedi 23 avril. Donc, on est le samedi de l'octave de Pâques. Et je vous annonce déjà que pour les 2 prochaines fins de semaine, soit le 30 avril, 1er mai, et l'autre fin de semaine d'après, donc le 7 et 8 mai, eh bien, ce sera la neuvaine des fondateurs ici dans le diocèse de Québec. Donc, François de Laval, Marie de l'Incarnation, Catherine de Saint-Augustin. Et pour cette occasion, l'équipe de Lumière de la Parole, donc nous allons prendre congé pour vraiment laisser toute la place à cette neuvaine diocésaine que je vous invite évidemment à suivre. Et donc, nous nous retrouverons pour le samedi 14 mai. Alors, sans plus tarder maintenant, mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez suivi ma capsule du dimanche de Pâques, mais je disais à quel point la foi en la résurrection, c'est le fondement de tout le christianisme et en même temps, son point le plus vulnérable. Parce que si le Christ n'est pas ressuscité, alors tout tombe. Le pape, nos églises, la prière, la messe, les communautés, tout. L'Église repose en fait tout entière sur la foi que Jésus est ressuscité et donc qu'il est vivant aujourd'hui. Et avez-vous remarqué que ceux que Jésus envoie proclamer l'Évangile à toute la création, eux autres, ils ont de la misère à croire que Jésus est ressuscité. Marie-Madeleine partit leur annoncer la nouvelle, et quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Les apôtres, ceux que Jésus a choisis pour l'annoncer dans le monde, pour annoncer l'Évangile, pour démarrer l'Église, les pierres de fondation de toute son œuvre de salut dans le monde, eux autres, ils ont eu de la misère à croire que Jésus était vivant, qu'il était ressuscité. Même affaire pour les disciples d'Emmaüs. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Même si Jésus va leur reprocher leur manque de foi et la dureté de leur cœur, la bonne nouvelle, c'est que les disciples, les premiers disciples, n'étaient pas enclins à croire n'importe quoi. Et c'est drôle parce que, de même, dans d'autres évangiles, on voit que Jésus leur apparaît lui-même. Ils ont une apparition. Et ils ont même, à ce moment-là, de la misère à croire que c'est vraiment lui. Ils croient que c'est un fantôme, bref. Alors, qu'est-ce que ça prend pour croire? Qu'est-ce que ça prend pour croire? Vous savez, moi, je pense qu'on ne peut plus être croyant par tradition. Cette époque-là est désormais derrière nous parce que c'est trop fragile. On ne peut pas croire parce que mes parents croyaient ou bien que toute la famille, on croyait. Parce qu'aujourd'hui,
dans l'Évangile, comme aujourd'hui, eh bien, il faut qu'il y ait une rencontre avec Jésus vivant. Point, point, point. Et il faut avouer que cet élément-là, eh bien, il est mystérieux. Parce que on ne peut pas se donner à soi-même cette rencontre-là. Oui, on peut la demander à Jésus. Et j'ai souvent entendu, moi, les témoignages des personnes qui étaient incroyantes, puis ils ont demandé à Jésus, « Seigneur, si tu existes, montre-moi-le. » Ou bien, si tu peux faire quelque chose dans ma situation, si tu peux faire quelque chose pour moi, fais-le. Mais la rencontre avec Jésus, c'est Dieu qui l'a fait, puis personne n'a le contrôle là-dessus. Ça se fait habituellement aussi d'une manière extrêmement personnelle. Hein? C'est très, très lié à notre vécu. Moi, ça s'est passé, je dirais, d'une manière très forte à l'âge de 20 ans dans le sacrement du pardon, après avoir vécu un chemin de la croix acté par des jeunes vendredi saint. Alors d'autres, ça va être par une effusion de l'esprit, d'autres, ça va être par l'aboutissement d'une recherche intellectuelle de la vérité. D'autres, ça va être par je dirais, un bain d'amour fraternel dans une communauté chrétienne. Donc, certains, ça a été un ouragan, d'autres, une brise légère. Alors, je suis conscient, en fait, qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui n'ont pas fait la rencontre encore avec le Christ. Et certains, simplement parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler, mais d'autres aussi, qui fréquentent l'Église depuis des années, qui vont à la messe, qui vont à un service religieux, qui font des prières, qui se confessent même, mais qui n'ont jamais rencontré le Christ. Et de fait, quand on leur parle de Jésus vivant, ça leur dit absolument rien. Il n'y a aucune faute, là, je dirais, mais c'est simplement quelque chose que je constate aujourd'hui. Et je me rappelle toutes ces personnes catholiques à qui j'ai parlé de Jésus comme d'une personne vivante et qui arrêtaient de me parler juste parce qu'ils avaient juste de la misère à se situer par rapport à ce que je disais. Hein? Ces personnes, pourtant, me demandaient, par exemple, de prier pour elles et elles me disaient qu'elles étaient très, très croyantes. Mais quand je leur parlais de Jésus comme d'une personne vivante aujourd'hui, s'installait alors comme une sorte de malaise indéfinissable. Et encore aujourd'hui, je ne parviens pas à comprendre que beaucoup de personnes vont encore à l'Église, entendre les Écritures, communient, mais éprouvent la difficulté à croire ceux qui l'ont contemplé ressuscité comme dans l'Évangile. Hein? Ce sont parfois des sacristains, des sacristines, des marguilliers, des marguillières, des paroissiens, des paroissiennes très réguliers. Ce sont même des prêtres, des diacres, et j'ai même aussi rencontré des évêques totalement dévoués à l'Église, au service de toute la communauté, mais incapables de confesser que le Christ est vivant encore aujourd'hui, qu'on peut le rencontrer. Ah, c'est certain que si l'on n'a pas rencontré le Christ, il est impossible de l'annoncer. Et sans le rencontrer, lui, on ne pourra non plus jamais devenir missionnaire. Et la conséquence de ça, c'est que si l'Église n'est pas missionnaire, elle a tout simplement perdu sa raison d'être. C'est aussi clair que ça. Donc, en cette fin de capsule, je te pose la question, est-ce que Jésus est vivant pour toi, oui ou non? Quelle a été ton expérience de rencontre la plus forte avec le Seigneur ressuscité? Et si tu ne l'as pas encore rencontré, est-ce que tu veux lui demander aujourd'hui même de venir dans ta vie?